Qu'est-ce que l'inbound marketing? Dans cette vidéo, vous allez identifier ce que c'est l'inbound marketing. L'inbound marketing mixant dès le départ blog, réseaux sociaux et référencement. Il repose sur une approche du marketing digital souple vous permettant de dépasser vos objectifs de vente. Le principe est de faire venir les clients vers soi plutôt que d'aller vers eux. La méthode d'inbound marketing se résume en 4 étapes. La première, c'est attirer les visiteurs. La deuxième, c'est convertir les visiteurs en leads. La troisième, c'est conclure ou convertir ces prospects en clients. La quatrième, c'est fidéliser vos clients. L'outbound marketing se définit par opposition à l'inbound marketing. L'outbound marketing est l'approche plus traditionnelle du marketing qui va chercher les prospects là où ils sont sur les médias en achetant de l'espace dans des fichiers mail, sur les lieux de vente par des opérations promotionnelles, etc. Alors que l'inbound marketing propose de faire venir le client à soi plutôt que d'aller le chercher. L'inbound marketing est une approche de marketing plus adaptée aux consommateurs d'aujourd'hui. L'inbound marketing et l'outbound marketing sont complémentaires. L'inbound marketing est une méthodologie qui se décline en 4 étapes. La première, c'est se faire trouver directement par ses clients. D'une autre manière, attirer les visiteurs. À cette fin, l'inbound marketing préconise l'utilisation combinée de méthodes complémentaires. Il y a plusieurs activités à mettre en œuvre dans cette étape. La première concerne la rédaction d'articles de blog de qualité. Cette activité permet de dynamiser le trafic sur votre site. Les moteurs de recherche apprécient les contenus frais ou rafraîchis régulièrement. Vous multipliez les mots-clés pertinents pour vos cibles et vous fidélisez votre audience. La deuxième activité, c'est l'optimisation des mots-clés pour les moteurs de recherche. Il s'agit d'un travail fastidieux d'optimisation de balises HTML et de suivi de la densité de mots-clés dans les pages. Même s'ils ont toujours d'actualité, les nouveaux algorithmes des moteurs de recherche tentent de contourner les techniques d'optimisation. Conséquence, il est judicieux et payant de privilégier la qualité des contenus. La troisième activité, c'est l'utilisation mixte des réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, Pinterest, YouTube, Dailymotion ou encore SlideShare vous permettent de promouvoir votre site et vos contenus tout en constituant une communauté d'intérêt autour de votre marque. Quatrième activité est les relations presse et la publication d'articles concernant votre entreprise. Relayez dans la presse comme sur des blogs à forte audience, les actualités qui vont concerner vous permettent de vous faire connaître et de vous sensibiliser un public à votre offre et à votre expertise. Au même titre que les réseaux sociaux, cette technique constitue une excellente porte d'entrée vers votre site, génératrice de trafic direct. Il s'agit aujourd'hui d'un outil indispensable dans le cadre d'une stratégie de référencement. Il faut accorder une attention toute particulière à la présence de liens vers votre site dans les articles publiés. La cinquième activité est l'achat média. Les actions d'inbound marketing peuvent être complétées par une approche plus traditionnelle d'achat d'espace média qui s'en trouve ainsi renforcée.
que ce soit pour de l'achat d'espace en ligne, print, affichage, télévision, cinéma ou radio. Passons maintenant à la deuxième étape de la méthodologie d'inbound marketing. Il s'agit de transformer ces visiteurs en prospects. Une bonne transformation repose sur quelques piliers incontournables. Il s'agit, premièrement, incitant à l'action ou bien call to action. Trop souvent, les sites internet négligent l'engagement et offrent peu de possibilités à un visiteur de laisser une trace au-delà d'un formulaire de contact. Deuxième activité, la création de landing page ou page d'accueil spécifique. Elle présente l'ensemble des informations nécessaires pour amener l'internaute à une action ou à une transaction. Il est nécessaire de multiplier les pages d'atterrissage, propose à titre de libre, inscription à une newsletter, suivi sur les réseaux sociaux. Peut être en mesure d'identifier les visiteurs susceptibles d'être intéressés par l'offre que vous proposez. Le lead nurturing ou culture des contacts. Une fois identifié, un prospect doit être accompagné dans la découverte de votre offre par la mise en place d'un programme dédié par mail ou par contact téléphonique. Ces campagnes permettent de lui apporter davantage d'informations sur votre service pour le mettre en confiance et lui permettre de gagner en maturité tout au long de son processus de décision d'achat en fonction d'un rythme défini au préalable. Une autre activité concerne l'automatisation et le pilotage d'actions interactives. Le marketing automatisé ou marketing automation permet de lancer efficacement les prospects. Scénario éducatif, scénario d'assistance personnalisée, scénario commercial ou encore newsletter. Il est important de définir plusieurs scénarios de relance dont certaines actions, comme l'envoi de mails, peuvent être automatisées. Une autre activité, c'est le test A/B. Le design d'un site ne devient pas parfait qu'une fois confronté à son audience et à l'usage qu'en font les utilisateurs. Au lancement de votre site, il convient ainsi de tester plusieurs variantes de composants d'une même page et de ne retenir que les plus performants. Le taux de conversion ne seront qu'améliorés et optimisés. Une autre activité, c'est Analytics ou bien l'analyse du site. Suivre régulièrement les statistiques de votre site permet d'être réactif quant aux éventuels ajustements à faire pour optimiser sa performance. Vous pouvez ainsi opérer pratiquement en temps réel. Passons maintenant à la troisième étape et c'est convertir ces prospects en clients. Une bonne conversion repose sur quelques piliers incontournables. Il s'agit de newsletters. Que cela soit pour recruter des prospects sur les bases tierces ou pour fidéliser et nourrir des prospects et clients existants. L'email reste un outil extrêmement performant. CRM. Le développement d'une relation étroite et d'un dialogue véritable avec les clients doit déboucher pour la marque sur la création d'offres personnalisées, tant sur le plan d'offres produits que du tarif. Dans cette optique, vous pourrez concevoir parfois même en coopération avec le client un service qui répond parfaitement aux besoins de celui-ci. Et dernière activité dans cette troisième étape, c'est les témoignages clients. La diffusion de témoignages clients est un gage de confiance pour un prospect et tend à le rassurer avant son achat. Des simples évaluations de produits aux commentaires les plus élaborés. Passons maintenant à la dernière étape, c'est fidéliser et engager ses clients. Parce qu'un client est toujours moins cher et plus facile à fidéliser qu'à recruter.
Une fois qu'un client acquis, celui-ci deviendra le meilleur ambassadeur de votre marque, à condition toutefois de savoir entretenir de bonnes et durables relations avec lui. Pour ce faire, plusieurs tactiques et dispositifs sont à votre disposition, à savoir les événements. Organiser des événements pour vos meilleurs clients permet de convertir ces clients en fidèles ambassadeurs grâce à des attentions personnalisées, différenciantes et demandées par les clients eux-mêmes. Enquête de satisfaction. Diffuser régulièrement des enquêtes de satisfaction vous permet à la fois d'entretenir vos relations avec vos clients, de connaître leurs impressions concernant vos produits et services et d'évaluer leur capacité à vous recommander auprès de leur réseau. Pour conclure, l'inbound marketing est moins cher à hauteur de 62% que les approches traditionnelles et intrusives de marketing. Je vous dis à bientôt.